Les législateurs sud-africains décident de fermer l'ambassade d'Israël en Afrique du Sud. Très fort comme mouvement, chose que très peu de pays africains oseraient faire. Jamais fait dans le passé d'ailleurs, il faut le dire, l'avouer ouvertement. L'Afrique du Sud, différent de votre pays, vient de décider, à travers ses législateurs, de fermer l'ambassade d'Israël en Afrique du Sud parce qu'Israël a refusé le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, évidemment, est très important dans toute guerre, en tout cas pour permettre à ce qu'on évacue les blessés, pour permettre à ce qu'on puisse traiter les personnes atteintes, pour permettre à ce qu'on puisse distribuer à manger, donner de l'eau à boire aux gens. La guerre a des lois, il y a des règles. Ce n'est pas tous les coups sont permis à la guerre. Même à la guerre, on a le droit au repos, un droit d'entente. Et après avoir demandé à qui est cessez-le-feu, Israël a refusé. Et l'Afrique du Sud dit, dans ce cas, nous allons fermer l'ambassade d'Israël chez nous. Ça ne signifie peut-être pas grand-chose, mais ça signifie grand-chose en tout cas. Venant d'un pays africain, souvent négligé d'ailleurs dans le continent, enfin pour les Africains en général, ça signifie grand-chose. Les législateurs sud-africains ont voté mardi en faveur d'une motion visant à fermer l'ambassade israélienne dans la capitale Pretoria et à suspendre les relations diplomatiques avec Tel Aviv. Waouh! Fermer l'ambassade israélienne et suspendre les relations diplomatiques avec Tel Aviv. Quelqu'un a des problèmes avec quelqu'un d'autre, ça ne vous regarde pas directement. Mais vous trouvez que c'est injuste ce qui lui arrive. Et vous dites, moi, avec vous, c'est la guerre, si vous ne faites pas les choses correctement avec eux. Il faut beaucoup de tripes, de courage et de confiance en soi et d'indépendance pour en arriver là. Indépendance que beaucoup de pays africains n'ont pas. Parce que généralement, ils sont mendiants. Beaucoup d'Africains sont des mendiants. Il faut dire, beaucoup c'est des mendiants. Mon gouvernement, des mendiants. Des politiciens, mendiants. Des musiciens, mendiants. Ils ne font que chanter des gens pour avoir de l'argent. Des gens sont des mendiants. Des mendiants en cravate. Chef, boss, donne-moi un peu. Mendiant. Un grand là que vous respectez dans le quartier, mais mendiant. Il dit à ses enfants, je vais au boulot, mais les enfants ne savent pas qu'il est mendiant. C'est ça la réalité. Contrairement aux Sud-Africains qui, évidemment, sont assez forts dans le continent. Et ils n'ont pas cette mentalité de mendicité inexistante. La motion a été présentée la semaine dernière par le troisième plus grand parti d'opposition, les combattants de l'IFF. Vous vous souvenez de l'IFF? L'IFF, c'est le parti politique de Julius Malema. C'est eux qui ont présenté cette motion en disant qu'il faudrait fermer l'ambassade sud-africaine. Je vous rappelle ici que Julius Malema était parti à Pretoria. Déjà avant même qu'il y ait motion au Parlement, ils sont partis à Pretoria pour faire savoir leur mécontentement à l'égard d'Israël face à Gaza. Ils sont partis jusqu'à Pretoria leur disant que ce qu'ils faisaient était inacceptable, c'était hypocrite avec tout ce qui s'était passé. Julius Malema est une personne très forte de caractère. Voilà, il a passé cette motion à travers son parti politique et cette motion a été débattue et acceptée par la plupart. C'est-à-dire la motion a été débattue à l'Assemblée nationale avec 248 députés votant pour. 248 votant pour, pendant que 91 s'y ont opposés. 248 députés ont dit oui, il faut fermer l'ambassade d'Israël. Et 91 ont dit non. Alors, l'Alliance démocratique, ou le DA, le principal parti d'opposition, et le Parti chrétien africain, les autres partis ont voté contre la motion, qui néanmoins a été adoptée avec le soutien du parti au pouvoir, le Congrès national africain, l'ANC, qui est le parti politique de Nelson Mandela, qui dispose d'une majorité écrasante de 400. Donc, nous vous rappelons ici, qui a refusé cette motion? L'Alliance démocratique, le DA. Le DA, il faut vous dire d'abord, clairement, le DA était un parti politique prédominante blanche. La plupart des membres des DA sont blancs. En tout cas, il faut le dire, les dirigeants, généralement, sont blancs. Okay? Et il y a le parti politique démocrate chrétien africain aussi dit non, il ne faut pas fermer l'ambassade. Alors, la dame qui était représentante de l'ANC dit l'ambassade israélienne devrait rester fermée jusqu'à ce qu'ils acceptent un cessez-le-feu, a déclaré mardi la chef de file de l'ANC au Parlement, Penny Majodina. On doit fermer l'ambassade d'Israël jusqu'à ce qu'ils acceptent un cessez-le-feu. Et il dit aussi qu'il faut... Les gens confondent beaucoup les choses. Beaucoup pensent que c'est une histoire spirituelle, c'est une guerre de religion. Ce n'est pas une guerre de religion. Clairement, le parti politique chrétien africain pense que c'est une guerre de religion entre les chrétiens et les diables. Non. Les Israéliens, en général, ne sont pas chrétiens. Non, ils ne sont pas. En fait, même Jésus n'était pas chrétien.
Vous ne le saviez pas certainement. Jésus n'était pas chrétien. Le christianisme est fondé sur base de Jésus. Ça a été formé après la mort de Jésus. Jésus n'était pas chrétien. Il ne pouvait pas être chrétien parce que voilà. Le christianisme a été formé sur base de ses préceptes. Alors, les Israéliens en général ne sont pas chrétiens. Ils sont judaïques. Judaïsme. Et le judaïque, enfin bref, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc ce n'est pas une guerre entre chrétiens et sorciers. Ce n'est pas ça. Oh, c'est écrit dans la Bible. Non, ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas des histoires là de la Bible, ce n'est pas ça. Ok? Clairement pour les zélés démocrates chrétiens africains qui s'y opposent. Maintenant, le DIE qui est un parti politique prédominant blanc. Je vais vous rappeler ici pourquoi ils ont voté contre. Il y a quelque temps, je vous disais ici que on avait accusé l'Afrique du Sud d'envoyer des armes ou des munitions à la Russie pour renflouer le stock russe. On a même accusé le président par le DIE même, disant qu'il était incompétent. S'il l'a su, mais a quand même envoyé. Donc il était criminel. Puis plus tard, après investigation, on a dit absolument, il n'y avait pas d'armement envoyé en Russie. Le DIE a poussé, c'est-à-dire, pendant que l'Afrique du Sud se défend en disant non, on n'a pas envoyé des armes en Russie. Les membres du DIE, parti politique prédominant blanche, a dit non, vous avez envoyé des armes, vous êtes des incompétents. Donc, vous êtes du même pays. Okay? Les gens au pouvoir disent on n'a pas envoyé des armes pour éviter les sanctions. Mais ceux de l'opposition, les blancs, disent vous avez envoyé des armes. Donc, vous ouvrez, c'est-à-dire ouvre tout le monde aux possibilités des sanctions. Ça, c'était la première fois. Maintenant, pendant que le ANC c'est le parti politique de Mandela, c'est-à-dire les Noirs votent, confirment l'ambassade israélienne, où les Noirs veulent supporter ou soutenir les victimes de Gaza, le DIE, le parti politique prédominant blanche, est en train de soutenir la cause d'Israël, disant non, vous ne fermez pas l'ambassade. Donc vous comprenez ici que chacun se bat pour ses intérêts personnels. Ça n'a absolument rien à voir avec le pays. Votre frère n'est pas nécessairement celui qui partage votre passeport ou qui a un passeport similaire. C'est pas ça. Votre frère est celui qui est là pour vos intérêts. Il défend vos intérêts, il défend vos calculs. C'est ça votre vrai frère. La guerre en cours n'est pas une guerre de religion, elle a dit, comme certains pensent ici. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut faire des investigations, il faut comprendre un peu de quoi il s'agit. Il faut lire pour comprendre l'histoire des gens. L'Afrique du Sud, clairement, comprend un tout petit peu, beaucoup mieux que beaucoup de pays africains, le joug de l'asservissement. Pendant que les pays africains, en général, dans les années 60, étaient déjà libérés du poids du colonialisme, l'Afrique du Sud était toujours agenouillée par le feu de l'apartheid. Alors, ils ont dû vivre dans des conditions très difficiles. Pour vous dire, l'apartheid, c'était carrément une ségrégation totale. Restaurant pour blancs, restaurant pour noirs. Toilettes pour blancs, toilettes pour noirs. Véhicule pour blancs, véhicule pour noirs. Bus pour blancs, bus pour noirs. Fontaine à eau pour blancs, fontaine à eau pour noirs. École ou institut ou université pour blancs, université pour noirs. Parage ou quartier d'habitation pour blancs et les bidonvilles pour les noirs. C'était comme ça. Pour beaucoup de noirs, bouger même dans le quartier pour aller quelque part ailleurs. À l'autre bout de la ville, il fallait un passeport, si pas un visa. Dans votre propre pays. Votre propre pays, vous avez besoin d'un passeport pour quitter A et aller à B. Inimaginable. C'est ça la réalité des Sud-Africains, en tout cas les Sud-Africains les plus âgés. Et ils comprennent toujours, ils sont toujours en contact et n'ont pas perdu la touche de ce qui s'est passé à l'époque. Voilà pourquoi on pourrait croire qu'ils sympathisent naturellement avec ceux qui subissent les difficultés dans le monde. Contrairement à ceux qui sont enclés ou penchés vers la religion en Afrique, qui pensent que c'est une guerre de religion en faisant de tout ça. L'Afrique du Sud aussi n'a pas besoin d'aide. Okay? Ce n'est pas un pays qui mendie. Ils ne sont pas mendiants. Donc voilà, comme ils ne sont pas mendiants, ils n'ont pas de quoi s'inquiéter. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne s'attendent à rien de rien. Voilà pourquoi aussi ils sont respectés partout. Pendant qu'on vous chasse dans les ambassades, jamais vous ne verrez jamais on va menotter un Sud-Africain dans un pays étranger. Jamais de la vie. Ça fait jamais. Alors, je veux savoir, ont-ils raison de vouloir ou de demander la fermeture de l'ambassade de Tel Aviv en Afrique du Sud? Parce qu'ils n'ont pas respecté ou accepté de faire un cessez-le-feu. Ont-ils raison de le faire? Est-ce la meilleure façon de procéder? Est-ce les gens de Gaza, les innocents en tout cas, ont le droit de poser et de respirer? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre contribution est très nécessaire. God bless.